À Belém, au cœur de l'Amazonie, la COP30 peut-elle corriger le tir sur les engagements des États autour du réchauffement climatique? Tout d'abord, avec l'enjeu des engagements nationaux à tenir. L'objectif de contribuer à maintenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés, fixé par la COP21 en France, reste ambitieux, mais difficile à atteindre. Aujourd'hui, le réchauffement dépasse déjà 1,5 degré en moyenne sur la planète, avec de fortes variations régionales, et la trajectoire actuelle laisse craindre un dépassement durable de ce seuil dans les prochaines années. Au Canada, la neutralité carbone visée pour 2050 se heurte au poids des sables bitumineux. En Afrique, la priorité est de financer une transition juste sans freiner le développement, alors que le continent ne produit que 4% des émissions mondiales. Du côté de l'Union européenne, l'objectif de neutralité carbone en 2050 est maintenu. Mais Bruxelles, sous la pression d'États membres, serait prête à assouplir ses objectifs. Les écologistes y voient un recul, l'UE un choix de réalisme climatique. Un débat révélateur d'une Europe qui, ces derniers mois, a souvent relégué la question climatique derrière les enjeux de défense et de compétitivité. Enfin, le marché du carbone divise toujours. Prenons un exemple. En août 2023, le Libéria a concédé 1 million d'hectares de forêt à la société émirati Blue Carbon LLC pour que les Émirats arabes unis compensent leurs émissions. Sur le papier, l'idée semble simple et efficace, mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Selon l'ONG Carbon Market Watch, plusieurs programmes de crédit carbone manquent de rigueur, notamment ceux certifiés par des labels privés. Certains sont accusés d'exagérer les volumes de carbone réellement absorbés, et les forêts disparaissent quelques années plus tard, annulant toute compensation annoncée. Enfin, pour les populations locales, le marché carbone se traduit également par un accaparement des terres. Tant d'incertitudes alimentent le scepticisme. Payer pour planter les arbres ne suffit pas à compenser les émissions de gaz à effet de serre dans ces pays. À Belém, le défi sera clair, transformer les promesses en actes concrets avant qu'il ne soit trop tard.